Bienvenue dans Écho de réflexion, un espace dédié à la découverte et à l'exploration de sujets essentiels comme le bien-être, la résilience et bien d'autres encore. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un thème profondément humain, souvent ignoré, mais pourtant omniprésent dans nos vies. Il s'agit des conflits de loyauté. Ces tensions invisibles qui nous lient à nos proches peuvent avoir des répercussions majeures sur notre équilibre émotionnel et donc aussi sur nos relations. Alors nous allons explorer brièvement comment ces loyautés influencent nos décisions, mais aussi donc nos comportements et bien entendu notre bonheur. Les loyautés, ce sont des liens invisibles et complexes qui nous unissent à nos proches, souvent sans que nous en soyons pleinement conscients. Ces loyautés fonctionnent comme un système de réciprocité et de responsabilité mutuelle où nos actions et nos choix sont guidés par un sens profond du devoir envers notre famille et notre entourage. Ces loyautés exercent donc un pouvoir immense sur nous. Elles peuvent orienter nos décisions, influencer nos comportements et, comme je l'ai dit précédemment, affecter notre bonheur et donc nos émotions. Mais que se passe-t-il lorsque nos valeurs personnelles ne sont plus en accord avec les attentes de ceux qui nous entourent? C'est là que naissent les conflits de loyauté, ces tensions internes qui peuvent être à l'origine de troubles émotionnels tels que l'anxiété, la dépression ou encore des tensions au sein de nos relations. Prenons l'exemple de Marie, une femme adoptée lorsqu'elle n'avait que 2 semaines. Bien qu'elle ait eu l'occasion de retrouver sa mère biologique à l'âge adulte, son attachement principal est resté envers sa mère adoptive, celle qu'elle appelle maman. Aujourd'hui, Marie a plus de 50 ans, mais l'idée de se rapprocher de sa mère biologique est perçue comme une trahison envers cette maman qui l'a élevée, bien qu'aujourd'hui cette maman soit décédée. Cependant, Marie ressent également de la colère et un certain détachement vis-à-vis de sa mère biologique. Ces émotions peuvent indiquer un conflit interne plus profond. Il est crucial d'explorer ces sentiments pour en comprendre les racines. L'adoption a laissé chez Marie une perception, celle de croire qu'elle n'a pas été désirée et de percevoir cela comme un manque d'amour. En remettant en question cette perception et en trouvant des preuves du contraire, Marie pourrait progressivement réévaluer son estime d'elle-même et reconstruire une image plus positive et réaliste de sa propre valeur. Un autre exemple est celui de Marc. Lorsque Marc vient me consulter, il traversait une période difficile marquée par une séparation imminente et par des tensions avec son fils adolescent qui semblait préférer rester avec sa mère. Marc portait également le poids de son passé, ayant été placé en institution durant son enfance. Ensemble, nous avons exploré les conflits de loyauté qui traversaient Marc, en particulier celui qu'il ressentait entre l'éducateur qu'il a soutenu durant son enfance et ses parents biologiques qui, eux, étaient fragiles et absents. Cette dynamique a laissé des traces profondes dans la vie de Marc. La présence bienveillante de l'éducateur a, d'une certaine manière, implicitement remis en question la capacité de ses parents biologiques à prendre soin de lui. Ce sentiment d'insécurité, né de ce contraste, a affecté ses relations actuelles, notamment avec son fils adolescent. En identifiant les conflits de loyauté sous-jacents, Marc a pu mieux comprendre ses sentiments d'injustice et de trahison et de cette manière a pu trouver de nouvelles pistes pour résoudre les problèmes relationnels auxquels il faisait face. Et puis enfin, je terminerai avec Johanna qui est venue me voir pour ses angoisses. En couple depuis 17 ans avec un partenaire stable et aimant, qui était le père de ses 2 fils, Johanna ressentait néanmoins un malaise croissant. Et tout a changé lorsqu'elle a rencontré Jérôme. Dès le premier regard, une connexion très profonde s'est établie entre eux, malgré le fait qu'ils n'aient rien exprimé, ni l'un ni l'autre, au début. Donc cette attirance a bouleversé Johanna, ce qui l'a poussée à remettre en question sa relation avec son mari.
Elle était déchirée entre le choix de garder le silence et son désir de vivre cette nouvelle connexion. Le conflit interne qui en a résulté était, vous l'aurez compris, très douloureux pour Johanna. Elle se sentait coupable à l'idée de faire du mal au père de ses enfants, son mari, au point de planifier sa séparation sans mentionner Jérôme, mais prétextant simplement vouloir d'une autre vie. Mais ce mensonge destiné à protéger son compagnon a en réalité intensifié ses propres tourments. Johanna se retrouvait prisonnière d'un conflit de loyauté entre son désir de sincérité et son engagement envers son conjoint. La vie est une succession de rencontres, de séparations et d'imprévus, et accepter cette réalité tout en restant aligné avec ses valeurs et ses besoins est, me semble-t-il, essentiel pour s'épanouir pleinement. J'encourage dès lors ceux qui envisagent une séparation à soigner la manière dont ils clôturent leur relation. Parce que même lorsque la séparation est vécue avec bienveillance, elle est de toute manière douloureuse. Et pourtant, le respect de soi-même et des autres joue un rôle crucial dans la restauration du bien-être émotionnel et dans le maintien d'une estime de soi positive. Le paradoxe survient lorsque nous mentons pour protéger l'autre de la douleur. Et bien que cela puisse sembler être une solution temporaire, les mensonges finissent souvent par se retourner contre nous, entraînant alors des sentiments de trahison et remettant en question la confiance dans la relation passée. Être en accord avec ses valeurs implique parfois d'affronter des réalités difficiles, c'est vrai, mais c'est souvent la clé pour vivre une vie plus authentique et épanouie. En explorant ces conflits de loyauté, qu'ils soient conscients ou invisibles, il devient possible de mieux comprendre nos relations et de trouver des solutions constructives à nos problèmes. Car en fin de compte, comprendre ces dynamiques peut nous aider à mieux nous connaître et à nous accepter tels que nous sommes. Enfin, pour clôturer, j'ai envie de vous recommander, pour ceux qui le souhaitent et aller plus loin, la lecture de l'excellent livre de Catherine Ducomin-Nagy, « Ces loyautés qui nous libèrent » ou encore « Les loyautés » de Delphine de Vigan qui aborde ces thèmes à travers une fiction. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Écho de réflexion et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nourrir les échanges et à partager cet épisode avec vos amis et vos proches. À très prochainement pour un nouvel épisode d'Écho de réflexion.